Bonjour, à l'occasion de la sortie de l'épisode 8 de Star Wars, j'ai décidé de vous montrer comment faire les mascottes des personnages de Star Wars. Donc on va commencer maintenant, donc je vais faire plusieurs d'affilée jusqu'à mercredi. Donc on va commencer tout de suite par, je vais vous montrer comment faire Rey. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une nouvelle héroïne de la saga, donc je vais déjà créer un fichier. Hop. Alors, 2000 en 2000 pixels par 2000 pixels, toujours pareil. Je vais activer ici les raccourcis clavier, comme ça vous verrez toujours. Et je vais aller chercher une image de Rey que j'ai trouvée sur internet et on va faire une mascotte à partir de ça. Donc c'est une nouvelle, un des nouveaux personnages principaux de la saga. Non, c'est pas ouvrir, moi j'ai importé et incorporé. Donc fichier importer et incorporer. Donc j'ai fait, alors conseil à faites comme moi, c'est plus facile pour trouver les choses. Donc j'ai fait spécial Star Wars, c'est là. Donc je me servais de ces deux images. Donc là on a une. Voilà. Donc là je vais faire CTRL, Alt et Shift en même temps. Vous voyez, c'est bien ça, c'est marqué en bas. Et je vais étirer ceci pour essayer d'agrandir au maximum l'image pour que tout tienne dedans quand même. Voilà. Entrée. Voilà. Alors pour l'instant, on va pas s'occuper de cette aura bleue là. On va pas s'en occuper. Enfin, je vous montrerai. On fera ça avec des effets. On va vraiment faire le détourage complet du personnage. Donc on va, n'hésite pas à zoomer. D'ailleurs, j'ai pris une photo de très grande qualité pour avoir tous les détails possibles. Donc c'est parti. Hop. On va s'assurer de l'épaisseur du trait. En rouge, ça ne va pas du tout. Alors hop. Hop, on va passer en noir, ça sera beaucoup mieux. Là, autrement l'épaisseur va peut-être baisser un peu. On va passer à 1, 5, beaucoup mieux. Alors, hop. Entrée, alors celui-là, voilà. Je vais venir commencer à faire le contour. Là. C'est même plus précis que ça, CTRL Z, si on est attentif, parce que vous voyez qu'on a une courbe ici, et après tout de suite ça part dans l'autre sens, donc on va partir de là. Là. Alt. Alt. Contrôle plutôt. On va décaler un peu comme ça. Là on s'applique bien à faire bien le contour, hein, si on veut faire quelque chose de réussi. Voilà. On va faire pareil de courbe là, parce que avec une seule j'y arriverai pas. Alors je rappelle, hein, j'appuie sur Alt du clavier, vous voyez. Je fais bouger mon curseur et près du point central, il va y avoir un petit V qui va se mettre à côté. Vous cliquez dessus, c'est pour casser la tangente en sortie, ce qui permet de partir sur une nouvelle tangente. Voilà. Alt. Là, je dis CTRL Z.
c'est Alt. CTRL-Z. On va se servir d'autres outils hein, que par rapport à d'habitude ici. Parce qu'on va faire les effets de d'éclairage du sabre. Donc on va s'en servir. Mais ça va nous éclairer des parties, mais pas toutes. Donc CTRL-Z et là jusqu'au bout. Voilà. On va bien se mettre au centre. Donc je viens ici, je clique ici alignement et on va cliquer sur le deuxième pour mettre au centre du trait. Entrée. Donc le premier on va le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Voilà, et on va faire les yeux. Ça vient jusque là. Ensuite, on va changer la couleur. Et là, on va mettre là. Voilà. Donc Alt. Donc là, on est sur le milieu, donc je vais faire là. Alors, vous voyez que là, en fait, ici, je suis pas à l'intérieur. L'intérieur, il est là. Donc, je prends bien le milieu ici. Là, par contre, je vais prendre le... que je regarde. On va se mettre ici. On va faire les cils en même temps. CTRL Alt Z. Vous voyez, là, c'est parce que j'ai pas cassé la tangente. CTRL Alt Z. Là, j'ai cassé la tangente. Et là, maintenant... Rajoute CTRL Alt Z. On commence là. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Entrée. Ah, parce que j'en avais deux là. Bizarre, il m'avait activé si j'avais activé plusieurs formes. Hop. Là. Donc on va venir ici. Hop, et là on va faire les cils en même temps. Donc, je reviens sur le point d'origine et je vais faire l'extérieur ici des cils. Alors on va pas oublier que les cils vont arrêter ici. Bon, j'appuie sur entrée. Je repars de là. On va venir se mettre là. On va faire l'intérieur de l'œil. Voilà. Alt. Entrée. Ouais, c'est bon. Ici, on va faire les sourcils. Donc là, je casse la tangente pour refaire la forme ici. Là, pareil, et j'arrive ici. Entrée. Alors, faut que je clôturerai ce petit point là avec les gommes tout à l'heure. Donc, on fait pareil ici. Donc, je regarde parce que normalement, on voit la paupière, mais vraiment léger là. Donc, je viens mettre un trait là, un trait là. C'est vraiment léger, mais on la voit quand même. Donc, on l'a fait. Entrée. Donc là pareil, on va déjà faire une première courbe ici, comme ceci. Je vous expliquerai les techniques pour faire un œil réaliste en dessin. Là, je le fais sur Photoshop, mais je le fais sur Photoshop, mais vous verrez que ça
ça fonctionne aussi très bien. Donc là on va faire ça. Là, on va venir ici. Et je vais venir jusque là. Pour venir refermer la forme ici. Et ensuite, je viens à l'intérieur. Alt. Voilà, CTRL Alt Z. Entrée. Donc on va faire maintenant le sourcil. Voilà, c'est mieux. Ça marche pas. Vous voyez, j'hésite pas à zoomer hein, pour avoir la meilleure forme possible. Voilà. On va s'occuper du nez. Alt. Alt. Contrôle. Alors, on va le faire en 2 fois. Alt. Entrée. On va faire la bouche. Voilà. On va faire les oreilles maintenant. On va être obligé de faire les cheveux avant. Pour faire alors les mèches de cheveux, faut les faire parce que ce personnage, ça va nous rapporter, nous amener un peu. C'est quelque chose d'assez important sur ce personnage là, donc on va les faire.
CTRL ALT Z. Vous voyez, j'hésite pas à faire les mèches de cheveux. L'avantage avec l'outil coupe de Bézier, c'est assez simple à faire en fait. C'est idéal pour faire des mèches de cheveux. J'appuie sur CTRL. On va le rapprocher de l'autre. Comme ça, ALT. Obligé de le faire en 2 fois, CTRL ALT Z. Et ici. Voilà. On va pouvoir commencer. Hop, CTRL ALT Z. Vous voyez, là j'ai pas cassé la tangente. Donc CTRL ALT Z. Je viens maintenant casser la tangente et je vais pouvoir faire la même chose. Voilà à quoi ça sert de faire un petit Alt avant. Alors dites-moi si ça vous intéresse de connaître les techniques de dessin pour pouvoir dessiner rapidement un personnage. Mais peut-être pas avec Photoshop, hein, sur papier, ça sert de laisser. De toute façon, ce sont toujours les mêmes techniques de dessin. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Et on va faire quelques petites mèches de cheveux. Je vais les faire autrement, les mèches de cheveux là. Je vais d'abord faire ça. Parce qu'elles sont vachement fines. Donc comme elles sont un peu trop fines, pour les faire comme ça, je vais faire d'une autre façon. Donc là, c'est la laine plus épaisse. CTRL ALT Z. Et on est jusque là. Après, je pense que j'ai même pas besoin de faire d'autres mèches là. Ça sera suffisant. On va faire les oreilles maintenant. Entrée. Vite. J'ai dit entrée. Entrée. Ensuite on va de là à ce trait là. Entrée. On va faire de l'autre côté maintenant.
On va dire de là. Voilà. Entrée. Entrée. Alt. Alt. Entrée. Donc là on va faire cette petite chose qui est là, sur le petit triangle. Entrée. Ensuite on a cette espèce de comme ça. Entrée. Donc là on a fait le visage, on va essayer de faire le sabre et les mains aussi. On y va. Là, après on va tout de suite faire le sabre. Enfin, moi le laser du sabre. Donc je prends un point là. Un point jusque là. Alt. Voilà, et là on va aller jusqu'en haut. Alors attendez, avant il faut casser ici l'angle. Alt. On va faire le coup. Le bord du tissu. Ce que je vais faire là, je vais isoler le sabre, je vais l'appeler sabre. Je double-clique et j'appelle laser. Voilà, pourquoi ne pas le mettre dans la même forme, parce qu'on va faire des effets là-dessus. Contrôle. C'est pas le bon. Contrôle. C'est celui-là. Non. Voilà. Alt. Entrée. Et on va faire encore une troisième couche ici pour l'ombre.
complètement. Entrer et on va revenir ici pour faire le dessous. Alors on va le faire en plusieurs fois. Je vais déplacer ça, contrôle. On va se mettre comme ça, on va diminuer ici la courbe. Voilà, comme ça. Alt. Je viens ici. Lutte, contrôle Alt Z. Vous voyez, je suis bien les ombres. Hein. J'aurais pu y travailler après avec les ombres, mais ça va, ça sera plus simple comme ça parce qu'on a vraiment des couleurs franches ici. Je vous l'ai déjà dit hein, plusieurs fois, ce sont vraiment les couleurs qui déterminent l'endroit où on sélectionne telle ou telle chose. Comme ici, vous voyez, on pourrait faire de l'ombre ici, mais on va vraiment faire du noir sur cette partie-là. Là. Donc là c'est fait. On va reprendre ici. Là, on va faire ce petit trait ici. Jusque là. CTRL Alt Z. Vite. Voilà. Entrée. Alors, on va faire le tour du manteau. Alt. CTRL Alt Z, on va faire en 2 fois. Entrée. Donc là je vais descendre en bas, je vais baisser l'opacité pour me voir parce que là on a quand même beaucoup d'ombre. Je viens ici et je vais baisser l'opacité. Voilà. Je me remets là.
Donc là on a un autre truc comme ça ici. Et on va le faire jusqu'en bas. Entrée, donc là on va bien sûr relier les deux qui sont là. Entrée. On n'oublie pas de fermer la forme, même si sinon on aura des soucis. Voilà. On va faire le faire plusieurs fois. Au moins 2 fois. Voilà, CTRL Z, Alt. Entrée. Et vous voyez, c'est un peu long parce que là on fait pas que le visage. Tout simplement parce que pourquoi je fais pas que le visage, parce que là on a bien le sabre ici qui vient jusqu'en bas, donc je suis bien obligé de faire le bas du corps en même temps. J'ai pas fait pareil ici. CTRL Z. C'est à peu près ici. Entrée. Donc on part de là.
Alors c'est très important pour tout à l'heure ce que je fais là. Alors, on va se servir de la photo pour ramener la texture sur le bandage là. Plutôt que de mettre des traits sur chaque partie du bandage, on va faire ça avec la texture de la photo, je vous montrerai. On va se servir de la photo comme texture, un peu plus que d'une autre manière que ce que je faisais d'habitude pour les cheveux. Et donc, j'oublie pas de fermer cette petite forme. Tri. On va faire cette petite lanière là. On va faire en deux parce que la courbe est plus complexe. Je suis à 37 minutes de la vidéo. CTRL Z, entrée. Entrée. Voilà. On va finir le petit bracelet là, en cuir. Alors vous voyez qu'on commence vraiment à avoir la forme du bras. Il ne reste plus qu'à faire cette petite partie là et on aura terminé, au moins pour les traits. Alors on va faire le sabre. Allez, maintenant on va faire les détails du sabre.
qui est là. Alors un rond, faut pas faire en 2 coups, hein. Faut le faire en plus 2 fois que ça. 3 c'est l'idéal pour faire un rond. Même si là je fais pas trop un rond. Et alors, CTRL Z. Pourquoi ça m'envoie pas? Ah oui, CTRL Z, j'ai oublié de lâcher. Ici. Voilà. Voilà. Ensuite, on va faire le tour ici. Entrée. Là je vais faire le haut pour faire l'effet métal. Entrée. Voilà. Donc là on fera tac. Encore cette partie, petite partie. Alors le bras ici. Alors vous allez voir, on va utiliser une technique assez complexe ici sur le... Enfin complexe. Pour la mise en couleur du sabre, pour récupérer cet aspect métallique et reflet de la peau ici. En fait on va vraiment peindre dessus. Avec le pinceau en employant. Alt. Alors, je sais que ça peut peut-être paraître long à regarder, mais alors, je pourrais accélérer cette partie-là. Il y en a même qui m'ont même conseillé de l'accélérer, mais je préfère ne pas le faire. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent le faire en même temps que moi, bah, je pense que de le faire en temps réel, ça les aidera à le faire, quoi. Parce que si je fais une partie accélérée, c'est pour ça que je n'accélère pas les vidéos. Je vous mettrai, si vous voulez pas regarder, je vous conseille d'avancer un peu la lecture de la vidéo. D'aller voir carrément la speed modeling qui est également disponible sur ma chaîne. Vous trouverez dans la description de cette vidéo pour voir la même vidéo, mais vraiment très accélérée. J'ai vraiment 5 minutes. C'est une vidéo qui dure 5 minutes au lieu de durer celle-là. Je pense que je vais partir peut-être pour un petit peu plus d'une heure.
fait. Alors, on va faire deux angles. Plus vous êtes précis sur ces traits, plus vous aurez quelque chose de réussi derrière. Sur le réalisme, vous voyez, j'essaie d'être le plus précis possible. Voilà, on a presque terminé. Ici, on va faire cette partie d'ombre. Jusqu'au doigt. Ouais, on va prendre là. Je vais faire deux choses parce que c'est pas la même couleur. Vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même couleur là dans l'ombre. On va rentrer. Faire les anneaux ici. Voilà. Et on va faire la fin du sabre. Alors si vous souhaiteriez que je vous montre comment modéliser ce sabre, je sais pas si c'est celui-là que j'ai fait, dites-le moi, je vous montrerai sur Blender comment modéliser le sabre, ce sabre là ou un autre. J'en ai déjà fait plein, mais je dois avoir un tuto d'ailleurs, il faut faire un sabre laser.
Mais il pourrait bien sûr vous faire d'autres sabres laser sans aucun problème. À d'autres sans ça marchera plus vite. Oui, là ça va être assez vite là. Pour le sabre laser, on a quasiment terminé de faire tous les contours et après on va s'amuser avec les effets et les couleurs. Voilà, alors je regarde si, alors il manque un trait là, CTRL Z, entrée. Il me manque un trait là, entrée. Est-ce qu'il me manque autre chose? Je vais essayer de voir s'il y a des parties qui n'ont pas été détourées, mais je ne pense pas. Je pense que c'est bon. Donc, comme d'habitude, alors ce qu'on va faire, je rappelle, j'en ai un qui s'appelle laser dans le lot. Voilà, celui-là, je vais le dupliquer, CTRL J. Et celui-là, je vais le mettre tout en haut. Il est où? Il va bouger. J'ai dit qu'on va le mettre tout en haut. Voilà. Et on va tout dupliquer. On va sélectionner, on garde celui du haut de sélectionner et on va tout en bas. Je maintiens Shift, je sélectionne celui-là et je fais clic droit, pixeliser les calques. Maintenant, je sélectionne celui-là, je vais tout en haut et je sélectionne le deuxième, pas le laser copie. Je maintiens Shift et je fais un CTRL E. Alors, pourquoi ça m'a fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Alors, si je vais cacher la photo, on a tout le contour de Ray qui est là, voilà, entièrement. On a et là, si je mets, vous voyez bien qu'il se passe, on a le sabre laser qui s'allume, mais là, on a vraiment que le sabre laser. Voilà, c'est pour ça. Je voulais faire cette chose-là, car on va faire un éclairage, un effet spécial avec ce sabre laser pour faire un éclairage un peu mieux. Alors maintenant, comme d'habitude, on va s'assurer, on va zoomer un petit peu partout pour s'assurer que toutes les formes sont bien fermées. Vous voyez qu'ici, ça n'est pas le cas. Alors on va prendre le pinceau, Alt, et on va venir ici fermer. Alors on a la gomme aussi à prendre, ici. On ferme bien les formes parce que sinon on risque peut-être d'avoir un petit souci. Après, pour la mise en couleur, ça n'a pas l'air mal ici. Bien sûr que c'est fermé. On s'assure bien qu'on est sur le calque forme, pas sur un autre, parce que sinon on pourrait avoir des problèmes justement de peinture. Alors je regarde si toutes les formes sont fermées. Normalement, j'ai dû m'appliquer pour ça.
ça m'a l'air bon. De toute façon, on verra bien la mise en couleur si c'est bon ou pas. Donc je vais rafficher maintenant la photo initiale, donc CTRL Z. Je viens chercher le pot de peinture ici et on va commencer à mettre en couleur. Donc c'est parti, Alt. Donc là on va mettre par contre, on va remettre l'opacité à 100%, sinon on n'aura pas les bonnes couleurs. J'appuie sur Alt et je fais un clic pour chercher une couleur médiane, à peu près comme ça là. Alors, ici. On va faire cette couleur là. On va prendre le pinceau pour faire ça. Vous voyez là, j'ai pas dû fermer la forme. Voilà les petits points là. Donc Alt. Je prends vos peintures.
Voilà, je pense que la mise en couleur est presque terminée. On va remettre ici. Pour bien voir, on a peut-être fait les parties là qui sont pas en couleur. Et là, j'étais pas sur le bon calque. Voilà, alors le sabre, bien sûr, on va le peindre. Et celui-là aussi. Pour l'instant, celui-là, on le cache. On va regarder. Là, il y a une petite partie ici. Qui est là. Et voilà. Alors, on va cacher ça. Et on va toutes les parties blanches. Alors, il y a une petite partie là de peau qui n'a pas été faite. Voilà, ici il y a une petite partie, c'est pour ça que j'ai mis un point de couleur tout à l'heure pour avoir la référence couleur. Je viens avec Alt, piquer la couleur là, et je vais prendre l'outil plume et je vais venir ici, tracer un trait au milieu avec la bonne couleur. Donc je viens ici me mettre là, ok, entrée, donc entrée, je vais faire j'appuie sur la lettre V et je vais déplacer pour venir coloriser ma petite partie. Donc ici je vais prendre mon outil pot de peinture, j'ai piqué la couleur qui est là et je vais la mettre ici. Voilà, ici on va venir prendre la couleur qui est là et on va venir la mettre là. Là, contrôle Z. Normalement on peut plus. Pour le faire au pinceau. Donc Alt, on va vraiment un pixel là et on va venir repeindre sur le blanc. Ici pareil, on va prendre la couleur qui est là et on va venir bien le peindre. Les petits points blancs ici aussi. Donc, je vais chercher la couleur que j'ai été mettre ici et on va venir peindre le blanc. Donc là, regardez les raccourcis clavier, hein, si je ne dis pas tout le temps, mais c'est Alt, clic gauche pour venir piper la couleur. Allez, voyez, j'ai mal fait là. En dézoomant qu'on se rend compte hein, si c'est bien réalisé ou pas. Alors là, et là on va prendre le noir qui est là, n'hésite pas. Hein. Vous voyez, c'est pas tout à fait un noir. Pour ça, il vaut mieux piper que je prends du noir. Parce que là, c'est pas tout à fait un noir. Là, on va mettre blanc.
Alors pour faire des effets un petit peu mieux, ici je vais mettre la couleur, je vais baisser l'opacité de ça pour récupérer un peu des effets qu'on pourrait rajouter. Pourquoi c'était décalé ça? Et je les ai pas. Attendez. Hop. V. Non, c'est mon dessin qui a été décalé. Donc je joue avec les flèches hein, du clavier pour essayer d'aligner un petit peu ça. Voilà, alors là je vais aller chercher un peu de noir. Donc j'appuie sur D pour avoir du noir. Je reprends mon petit plume et là on va faire les cils. Alors on est sur un pixel hein. Et on va venir faire des petits traits ici. Donc on s'assure bien qu'on est là. Et on va venir faire quelques petits cils ici. Là aussi il y en a 2 ou 3 là. Pareil ici. Voilà. Là, on va faire... Donc là, ça me paraît pas mal. Voilà, alors au niveau des yeux, là, la couleur des yeux. J'appuie ici et je vais venir peindre à l'intérieur. Je viens sélectionner ça. Et je peins à l'intérieur. Voilà. Là, au niveau des mèches, on les fait bien en noir. Même si on pourrait y avoir du reflet. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ça. On va les faire en noir. Là, on va laisser comme ça. Ça va faire comme s'il y en avait des reflets. Là, par contre, on va peut-être mettre un petit peu plus de noir ici. Ouais, CTRL Z, c'est bien au milieu qu'il faut se mettre. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et ben on a des effets sympas. Maintenant, je vous ai dit qu'on va s'appliquer à faire ici des effets de métal ici. Donc, je baisse l'opacité de ça. Je vais afficher ma photo derrière. Et je baisse à 0. Ici. L'opacité. Et pour faire ces effets métal, c'est simple, c'est qu'on va mettre différentes couleurs ici. Avec des traits. Donc c'est simple, je viens avec mon outil pinceau, on va mettre en adoucir, et là ce que je vais faire, je vais les sélectionner avant. On va mettre ici à 100%, je viens prendre mon outil baguette magique et je vais piper ici pour prendre la forme et la dupliquer. Donc CTRL J, et c'est cette partie là qu'on va peindre. Alors je cache ça, et là on n'a plus que cette partie là. Je viens cacher ça. Et là, on va s'amuser à peindre, tout simplement. Donc, je prends mon outil pinceau. Voilà. Donc là, on a baissé l'opacité à 0. C'est pour ça qu'on va pas voir ce qu'on va faire. Donc, j'appuie sur Alt et je viens... Vous allez voir, ça va donner un effet. J'appuie sur Alt et je n'hésite pas. J'appuie sur Alt et je donne des coups de crayon, comme ça.
faut que je fasse un truc parce que je viens de voir un truc. Ce qu'on va faire, on va appuyer sur CTRL ici. Comme ça, on est sûr de ne pas pouvoir dépasser les traits. Hop, je remets l'opacité à 0. Vous voyez qu'on a déjà donné des couleurs comme ça. Voilà. Et l'objectif, c'est de tout remplir avec cette méthode-là, de remplir au maximum l'espace. On va voir maintenant ce que ça donne. On va afficher ça. Ça me donne un effet qui me paraît très sympa. Alors ici, on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus dans le fond là. Vous voyez qu'on se sert après de... On va mettre à 100% pour avoir quelque chose de sympathique. Voilà, on va faire un effet métal grâce à ces différentes choses de couleur. Là, on revient maintenant, ensuite on va sur filtre, flou gaussien. Vous voyez que tout de suite on a, alors là je suis en opacité à 100%, hein. Alors on va baisser peut-être un petit peu le flou pour récupérer un petit peu cet effet métal sur notre pièce. Alors pas trop. Voilà, ok. Alors je vais bien vous montrer que c'est bien notre peinture hein, qui est là. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir l'ajouter à ça. Et je fais un petit CTRL D. Je sélectionne, alors celle-là, on va pixeliser. Je viens sélectionner tout ça, je fais un CTRL J. CTRL Z, CTRL E. Ensuite, on va venir chercher notre sabre. Alors le sabre va nous servir à faire cet effet d'halo autour. Donc on vient double-cliquer ici. On va sur FX si c'est pas ouvert. Je fais lueur externe. Voilà, on va pas faire une lueur externe en blanc mais en bleu. Donc on peut venir piper la couleur qui est là. Comme ça on aura un bleu qui sera un peu mieux. Alors pour l'éclaircir, on va augmenter ici la luce, on va mettre 100, comme ça on aura plus de lumière. Ok, on va passer en, pour l'instant on va le passer en normal. Alors j'appuie sur ok, je vais appuyer en normal pour l'instant pour mieux voir ce que l'on fait. Alors je vais appuyer sur ok, là, comme ça vous allez tout de suite voir où il est. Alors si on regarde bien, maintenant on a un petit effet bleu ici qui est là. On va le grossir. Donc je double-clique et on va sur lueur externe. Alors la taille, on va augmenter la taille. L'opacité, on va diminuer l'opacité et vous voyez qu'on arrive à faire l'effet que je souhaite. Alors on peut voir ici ce que ça donne. On a un effet ici. Alors on va augmenter encore la taille. On va augmenter le grossi pour avoir plus d'effet ici. Et maintenant on va baisser un peu l'opacité pour voir quand même nos formes derrière. Ok. Alors, donc on a, vous voyez qu'on a réussi à faire l'effet que je souhaitais. Maintenant on va faire, il ne reste plus qu'à faire la pupille des yeux et on a fini et on aura finirait comme ça. Donc là je peux sans aucun problème sélectionner maintenant les deux calques et faire un CTRL E.
pour faire un seul. Maintenant, je vais aller faire les yeux. Donc, je vais cacher celui-là. Je viens ici et je viens zoomer un peu dessus. Je vais chercher un nouveau calque. Je reprends mon petit pinceau. J'appuie sur Alt. Je fais une dureté à 100%. Et je vais venir chercher une couleur. À peu près comme ça. J'appuie sur Alt pour bien venir ici chercher la couleur, la taille surtout, tac, là pareil, tac. Et comme on a fait tout à l'heure pour la partie métal, je viens ici supprimer l'opacité, j'appuie sur CTRL, je viens cliquer ici pour définir la forme, comme ça on n'aura pas notre coup de pinceau à côté. Je reprends mon outil point de pinceau, hop, j'appuie sur comme ceci, et là on va piper et on va faire des coups. Et là ça va nous donner des reflets à l'œil qui vont être assez sympas. On n'hésite pas à zoomer là parce que c'est beaucoup plus grand. On peut dépasser, hein. Comme on a bloqué la forme, vous voyez qu'on obtient quelque chose de sympathique. Et par contre là, c'est plus sombre. Là on a plus de bleu en dessous. Et là c'est beaucoup plus blanc. Voilà, là on a quelque chose de sympathique pour cet œil. Enfin pareil pour l'autre. Donc Alt, je viens piper et je viens sélectionner les couleurs. Donc là on a un peu bleu. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que ici on a le reflet de la lame qui est là. Ça va nous renforcer un peu l'effet dessus. Alors là on n'est pas assez sombre dessus en haut. Donc Alt et je viens assombrir toute cette partie. On ne dit pas grossir pour que ce soit plus facile. Voilà, là par contre il nous manque, c'est quand même pas assez clair là. Donc on va peut-être chercher une couleur beaucoup plus claire pour venir faire le sabre dans l'œil. Ça me paraît pas mal. Voilà. Alors on va, hop. Mais ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Je vais faire, hop, un CTRL D pour supprimer la sélection. Je vais me passer ça au-dessus. Et ici, je viens avec CTRL, je viens ici et je viens mettre un masque. Je fais un CTRL I pour inverser. Maintenant, je vais chercher mon outil pinceau. Je fais Alt, je vais la grossir, on va venir. Alors, on est bien sur le masque de sélectionner ici pour venir gommer ce qui est en dessous. J'appuie sur D pour remettre ici les couleurs d'origine. Je fais X pour repasser sur le noir. Ensuite X, j'ai dit. X. Là on va faire pareil. Donc là on est en blanc. X. Voilà.
on a arrêt qui est là. Alors j'ai dit qu'on allait servir de la photo ici pour avoir la texture ici de cette partie là. Donc je viens ici, je prends l'outil baguette magique et je vais cliquer ici. Comme ça on a notre forme qui est sélectionnée. Alors je vais appuyer sur Alt, Contrôle, non, Shift plutôt, pour venir sélectionner un peu plus large. Ça c'est le dégradé de la sable qui me fait ça. Donc là, hop, Alt. Je viens sélectionner avec l'outil de sélection rapide ici. Alors, CTRL Z, Shift, voilà, Alt. Pour vraiment sélectionner cette partie-là, là. Je viens sur la photo et je fais un CTRL J. Je vais venir chercher cette partie-là aussi, là. Donc, on va faire déjà avec l'outil baguette magique. CTRL D. Donc, oh, ah oui, c'est que là, il faut le soit là. Hop. On va prendre l'outil de sélection rapide. Shift, Alt. Shift. Voilà, on est bien ça. Donc je reviens ici et je fais un CTRL J. Je prends les deux et je fais un CTRL E. Et ça va être notre... Alors je vais vous afficher seulement ça. Là, vous voyez que j'ai seulement cherché ceci. Je vais mettre ça tout en haut, au-dessus de mon dessin. Et là, je viens changer le mode d'incrustation. Donc, je viens double-cliquer et je fais déplacer ceci pour aller chercher seulement la texture. Et là, vous allez voir qu'à un moment donné, on va seulement avoir la texture et en regardant les couleurs. Voilà. Alors on a densité linéaire moins qui est pas mal. Et que là on a vraiment la texture qui vient d'apparaître. On va prendre densité couleur moins. C'est la meilleure. Densité linéaire moins. Voilà, comme ça on garde notre couleur, mais on a la texture. Là, pour avoir l'effet ici photo, on va tout simplement aller dans filtre, flou, flou gaussien. On va baisser un peu quand même parce que là, sinon ça ne fait pas assez. « 0,9 » comme ça fait un peu moins aspect photo. Ok. Et là, on peut faire pareil ici sur la tunique de Ray. Donc je vais le faire. Je reviens ici, j'appuie sur l'outil de sélection rapide. Donc on va mettre sur le plus. On va sélectionner ça et ça. On va peut-être pouvoir sélectionner ça aussi. Et je viens sélectionner cette partie là aussi. Je viens sur la photo et je fais un CTRL J. Hop, je monte ça au-dessus. Et là, je vais faire densité couleur moins. Densité linéaire moins. Voilà. Et là, on va faire tout simplement filtre, flou gaussien. Voilà. Je viens. Maintenant, je vais pouvoir effacer ma photo en dessous. Et là, on a terminé Ray. Donc, on est à 1h30. Voilà. Donc, maintenant, ce que je peux faire, je vais venir. Alors, on n'a pas tout à fait terminé Ray. Il nous reste encore les ombres à faire. Donc, là, déjà, je peux venir ici, sélectionner les trois. Je fais un CTRL E pour tout mettre sur le même calque. Maintenant, il ne reste plus que les ombres à faire. Donc, comme d'habitude, là, c'est sur les yeux. Donc, bien sélectionner ici, CTRL E. Donc je viens cacher ça et je vais afficher ça et on va s'amuser à faire les ombres. Donc je viens ici, donc j'appuie sur D pour mettre ici les couleurs d'origine, j'appuie ici, je fais ici, je mets une dureté à 0% et on va venir mettre du noir où on voit de l'ombre.
Donc là on va peut-être passer d'abord sur la lumière. Donc là on a de la lumière ici. Ici, là on va changer la couleur, on va prendre le bleu. Ce sera une couleur lumière bleue. Voilà. Ici, pareil, on a des effets de lumière bleue ici, au niveau des paupières. Voilà. Alors le reste, je pense que ça va être le sabre. Ici, hein, on a des effets ici de lumière bleue. Ici aussi. Voilà. Autrement, c'est de l'ombre, c'est pas vraiment de la lumière. Mais là, je pense qu'on est pas mal au niveau éclairage ici, là au niveau du nez. Voilà. Donc on va reprendre du blanc. Donc j'appuie sur D, hop, X. On va venir reprendre le blanc ici. Voilà, là. Je vais agrandir pour faire une petite zone là. Ici. Voilà. Alors on a ces... Voilà, ça me paraît pas mal en éclairage. Et puis sur contrôle, je viens ici. Contrôle, j'ai dit, je viens ici. Je viens ici, je fais un contrôle J. Je vais cacher ça. Et là on a le même éclairage, mais découpé cette fois. Alors attendez, c'est mal découpé. Ah oui, c'est normal. Ici je vais mettre un petit masque. Je vais appuyer ici sur... Oh bah c'est bon, on est bien. Et on va venir bien mettre l'éclairage ici. Ah ça c'est dû au dégradé du sabre. Donc on corrige ici avec le masque. Voilà, ça me paraît pas mal. Une fois que c'est fait, je viens ici. Alors je viens bien sûr sur mon profil. Ça, je peux le supprimer. Oui. Donc, vous voyez qu'on a déjà un effet sympathique. On va changer ceci en... Ah non, c'est pas là, c'est là. Je viens changer ça en luminosité. Voilà, ici. En superposition, on est pas mal ici. Je viens ajouter un filtre flou gaussien. Alors, on va cacher ça pour l'instant. Attendez, annuler. Je viens cacher ça. Donc, filtre flou gaussien. Et on va augmenter le flou de l'éclairage. Voilà. Ok. Et là, peut-être changer encore ici. Là, ça me paraît pas mal. Ici, on va baisser l'opacité. Voilà, au niveau éclairage, je pense qu'on est pas mal du tout. Ouais, ça me donne un effet assez sympathique. Maintenant, on va faire les ombres. Donc, je vais cacher ça. Vous voyez, les lumières qu'on a fait, là, ça donne un effet sur le sabre. Ça donne un aspect super réaliste ici sur les textures. Donc, on va rajouter les ombres maintenant. Donc, je affiche ça, je vais cacher ça. Je refais un nouveau calque qui va être cette fois les ombres. Donc, j'appuie sur D. Donc là, on va pas besoin de mettre d'autres couleurs. On va seulement mettre du noir.
Donc Alt. Et on va venir mettre une petite touche de noir ici, ici. Ici, ce côté-là, on a une ombre ici. Voilà. Sous la lèvre aussi. Le reste, ici, là, un petit peu aussi. Voilà, j'appuie sur CTRL ici. Je viens sectionner ça, je fais un CTRL J. Je prends ce calque, je le mets à la poubelle. Oui. Alors là, comme tout à l'heure, je vais améliorer ça avec un masque. Le contour, faut pas que ça dépasse. Voilà. Là, on a quelque chose de sympathique. Je vais rajouter le même flou gaussien que pour la lumière. Et on va changer le mode d'incrustation pour venir chercher de l'ombre. Alors je fais ça sur la photo, hein, je préfère ça maintenant. Pareil sur mon dessin, voilà, cette ombre là. Je peux cacher la photo, je viens chercher mon dessin. Je vais baisser l'opacité. Voilà. Et là on a Ray qui est terminé d'être la mascotte de Ray qui est terminée. Je viens pouvoir venir sélectionner. Alors l'ombre, je trouve qu'elle est un peu nette, encore un petit peu nette. Je vais refaire un petit peu de flou gaussien dessus, car je la trouve un petit peu trop nette ici. On va baisser un petit peu ça. Voilà, là on a quelque chose de beaucoup mieux. Vous voyez, on voit moins, on voit un peu plus de dégradé, ça fait beaucoup mieux. Alors soit on peut, ça nous satisfait, mais moi ça me satisfait. Donc on va pouvoir la mettre sur un décor. Je viens sélectionner tout ça, je fais un CTRL E. Je vais aller chercher, je vais ouvrir une autre image, c'est-à-dire l'image de désert ici, ouvrir. Je vais prendre ici notre mascotte. Je viens ici et je voyais que je peux la déplacer. Je vais la prendre et je vais la mettre ici. Je vais faire un CTRL T. Je vais dézoomer, je maintiens Alt, Shift plutôt. Voilà. Shift. On va changer la taille. On va la mettre sur un coin. Et on va maintenant rajouter une ombre portée. Ombre portée. Ok. Donc là, attendez. Je double-clique dessus. Je vais cliquer sur la zone ombre portée. Je prends l'ombre et je vais la mettre à peu près comme cela. Alors il est bien évident que le sabre laser, lui, n'a pas d'ombre. Donc j'appuie sur... je vais déjà augmenter la taille pour que ce soit un peu plus flou, baisser un petit peu l'opacité ici, et là on a, bon c'est bon, peut-être pas besoin d'aller faire l'ombre. Ok, voilà, je vais rajouter des petits mots. Alors je pense que j'ai la police Star Wars, on va voir. Donc là je vais écrire Star Wars, YouTube, ouais. Donc Star Wars, je pense que j'ai la police. On va aller voir ça. Il me semble que je l'avais chopé une fois, je sais pas pourquoi. Sinon, je vais aller la chercher. Eh ben, je l'ai pas, donc je vais la chercher. Voilà, donc la police s'appelle Star Jedi.
tac, il est ici. Donc je vais sélectionner ça, extraire vert. Ou je double-clique dessus, ça fait pareil normalement. Et on obtient, je double-clique dessus et on va cliquer sur installer. On va prendre l'autre. Donc, installer. Voilà, c'est fait. Je vais plonger dessus, je vais installer toutes les autres parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs dans le fichier. Installer. Installer. Et voilà, je vais installer les trois. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je les ai ici. Voilà, Star Jedi ici. On va agrandir. Encore. On va lui mettre un effet métal. On va partir sur du... Voilà, comme ça, ok. On va rajouter une petite ombre portée. Tac. Voilà, ok. Et au-dessus, je vais marquer Ray. Et celui-là, on va le mettre en rouge. Toujours en métal, ok. On va peut-être lui rajouter une lueur externe en bleu ou en vert. Ok. On va augmenter la taille. Le grossi. On va lui rajouter une petite ombre portée. On va baisser, c'est bon. Là, ça va être bon. Ok. Non, je remets lueur externe qui a dû garder. Non, ça n'a pas gardé, mais c'est pas grave, on va refaire. Hop. On va monter la taille, je mets en bleu. Ok, il faut vraiment augmenter la taille. Ok. Je prends ça et je vais le déplacer ici. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous ai montré comment faire Rey de Star Wars. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Donc, je vais continuer. Je vais faire 2-3 personnages de Star Wars comme ceci. Dites-moi, laissez-moi dans les commentaires pour me dire si ça vous plaît, ce que je vous ai proposé, et si vous en souhaitez avoir d'autres personnages de la même sorte. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.